quand on parle de cerveau, on parle, en général, on entend en tout cas, les fonctions qui peuvent être associées. Et donc, dans les fonctions qui peuvent être associées, on va parler, par exemple, ben voilà, je sais compter, je sais me servir d'outils, je sais lire l'heure, etc. Et aussi, je me souviens du film que j'ai vu la veille, je me souviens avoir appris à jouer du piano, etc. Donc c'est tout un panel, en fait, de compétences qui sont extrêmement larges. Je sens que tu cherches quelque chose. Donc c'est tout un panel de capacités extrêmement larges qui sont gérées en partie, d'accord, par cet organisateur central qui est le cerveau. Et donc si on rentre un petit peu dans le détail d'un cerveau humain adulte qui est représenté ici, c'est un organe qui est extrêmement spécialisé, qui travaille en réseau, et on verra un peu par la suite, donc qui travaille on va dire en cohérence, mais qui est très spécialisé d'un point de vue anatomique. Donc on va avoir par exemple des fonctions, comme ici, qui vont être les fonctions mnésiques, langagières, créativité, etc., qui vont être principalement gérées par le lobe frontal, d'autres, comme les traitements visuels, etc., plutôt gérés par un autre lobe qui s'appelle le lobe occipital, et ainsi de suite. Donc c'est quand même quelque chose, c'est quand même un organe qui est assez régionalisé, et qui va donc avoir un fonctionnement assez complexe, qui va nécessiter la collaboration entre diverses structures. Et certaines structures sont extrêmement importantes lorsqu'on va parler de trauma, dont on va parler peut-être un peu plus tard. Et tout ceci va se faire en fait en développement. C'est-à-dire que le cerveau d'un enfant n'est pas le cerveau d'un adulte. D'accord ? Et lorsqu'on parle d'adulte, on ne parle pas d'un enfant de 18 ans. D'accord ? Lorsqu'on parle en termes biologiques d'un cerveau adulte, c'est un cerveau de 25 ans. Okay ? Donc, ces cerveaux adultes, finalement, ils sont assez semblables à ces cerveaux d'enfants, mais voilà, il y a eu tout un processus qui commence bien avant la naissance, hein, on y reviendra un petit peu, là on va s'intéresser principalement à ce qui se passe à partir de la naissance. Donc, et alors là, pour vous donner une idée, à 5 ans, on dit que le développement du cerveau est quasiment fini à 90%. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un système, d'accord, qui est figé, et on le verra, c'est un organe extrêmement plastique. Donc, quelles sont les grandes étapes du développement du cerveau? Lorsque l'on va finalement, là vous voyez, c'est à partir de, j'ai mis ici à partir de 9 mois, lorsqu'on va naître, il y a eu déjà toute une étape in utero qui a permis le développement de l'embryon et qui va mener, d'accord, à la naissance d'un être qui, comme chez la plupart des mammifères, hein, est un être immature qui a besoin de soins, d'accord, pour pouvoir se développer correctement jusqu'à l'âge adulte. Et donc il y a cette période entre la naissance et l'âge adulte, avec bien sûr hein, l'adolescence au milieu qui est un moment de la vie où l'individu est extrêmement vulnérable, d'un point de vue biologique, hein, je vous parle uniquement, qui va, donc toute cette période-là, qui va être une période extrêmement importante pour la maturation de cet organe. Alors, ici vous avez une représentation qui peut paraître un petit peu complexe, mais c'est juste pour vous montrer finalement que in utero, on va avoir pas mal de processus, beaucoup de processus finalement, qui vont permettre au système nerveux de fabriquer, on va dire, un cerveau prêt à être utilisé par le bébé au moment de la naissance. Il y a plein de phénomènes qui vont se produire in utero. Et qu'une fois que la naissance a lieu, il va y avoir, et vous voyez ici, hein, on va jusqu'à l'âge adulte, donc on va dire jusqu'à 20-25 ans à peu près, des processus de maturation qui sont extrêmement importants pour pouvoir avoir après un cerveau en pleine possession, on va dire, de ses moyens de bon fonctionnement. Alors, je vais vous parler de 3 étapes. La première, qui est représentée ici, qui s'appelle, on va dire, la myélinisation et qui est très précoce, d'accord, dans le développement. La deuxième, qui va permettre, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail, bien sûr, hein, qui va permettre de faciliter la communication, on va dire, entre les différents acteurs du cerveau. La deuxième, qui va permettre à ces acteurs de pouvoir communiquer de façon optimale. Et la dernière, qui va permettre finalement au cerveau adulte d'être efficace.
Donc, ces 3 étapes, d'accord, elles sont représentées ici. Dans une première étape, on va avoir une augmentation rapide, d'accord, de la création de nouvelles connexions et de nouvelles communications entre les cellules. Alors, dans un cerveau, c'est ce que vous voyez ici, une représentation de coupe de cerveau adulte, vous avez des acteurs donc cellulaires, des cellules qu'on appelle des neurones. Ces neurones, ce sont les acteurs principaux, d'accord, de la communication au sein du cerveau. Ce sont des cellules qui sont excitables. Donc, comme les cellules musculaires, d'accord, qui sont excitables aussi, elles vont pouvoir communiquer les unes avec les autres. Et cette communication, elle va dépendre de beaucoup de paramètres. Un de ces paramètres, c'est la vitesse de communication. L'autre paramètre, c'est la possibilité de communiquer justement d'une cellule à l'autre. Et toute cette communication va être possible grâce à différentes étapes. Bien sûr, on va avoir la croissance rapide, la prolifération. On va avoir ensuite une deuxième étape qui va être ce qu'on appelle l'élagage synaptique, c'est-à-dire qu'en fait, on va à un moment donné atteindre un niveau, ce qui est chez l'adolescent, qui va être optimal et qui va se raffiner petit à petit. Et c'est ce raffinement qui va être extrêmement important. Et la myélinisation dont je vous parlais tout à l'heure, qui va permettre une communication optimale pour augmenter la vitesse de communication. Alors, si on regarde cet élagage synaptique dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici vous avez une représentation, c'est un dessin à la naissance, comment est-ce qu'on pourrait représenter la densité de ces cellules dans un cerveau de nouveau-né. À 6 ans, vous voyez qu'il y a une forte augmentation de densité, alors qu'à 14 ans, on voit qu'il y a déjà un petit peu moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, seulement certains réseaux vont être sélectionnés pour avoir un fonctionnement optimal, finalement, du cerveau. Et si on regarde ici une étude qui est quand même maintenant 20 ans, mais qui a été pionnière dans la matière, qui a étudié en fait le développement d'un cerveau humain, donc vous voyez, représenté ici en fausse couleur, les zones qui vont être les moins développées en rouge et les plus développées dans les couleurs bleues et violettes. Et vous voyez que selon les zones cérébrales, on va avoir des zones qui vont être matures beaucoup plus vite que d'autres, d'accord? Et en particulier, vous voyez la zone dont je vous ai parlé tout à l'heure, le cortex préfrontal qui est important pour tout ce qui est personnalité, prise de décision, etc., sont des zones qui sont matures très tard dans un cerveau. Donc on a cette espèce de gradient, d'accord, qui est largement connu de la communauté scientifique et qui explique beaucoup de choses quant aux capacités, on va dire, de compréhension et d'adaptation des enfants. Alors, bien sûr, la myélinisation dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est ce phénomène donc, qui permet d'isoler un petit peu comme un câble électrique. Si vous isolez un câble électrique, l'électricité reste dans le câble, elle ne va pas sortir. C'est pareil pour les neurones. Et c'est un phénomène qui va être, comme vous l'avez représenté ici, dépendant de l'âge en fait. Et donc on va avoir cette augmentation de cette myélinisation au cours du temps. Et si on regarde ici, donc par rapport à l'âge auquel ça va être optimal, on va avoir, vers on va dire les adolescents ici, une augmentation progressive et vous voyez que ça va être vers la vingtaine que ça va être optimal. Donc, ces grandes étapes, finalement, que ça soit l'optimisation des connexions, l'optimisation de la communication, d'accord, entre ces cellules neuronales, ça va être très dépendant, d'accord, de la modalité. Et donc les modalités, comme vous savez, quand on regarde un enfant, on ne va pas avoir la même modalité de développement, on va dire selon les modalités. Les premières qui vont arriver, ça va être, vous voyez, la vision, l'audition qui vont se développer très tôt, en fait, au cours du développement. Puis on a le langage, d'accord, où on va avoir un pic, on va dire, de maturation vers la jeune enfance. Et ensuite, on va avoir les fonctions cognitives. Et donc, toute cette, on va dire, cette cinétique d'apparition est extrêmement importante lorsqu'on regarde le développement de l'enfant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde, par exemple, des aires cérébrales comme le cortex préfrontal, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, avec la régulation des émotions, des comportements, de la pensée, etc.,
Et d'autres régions que vous connaissez peut-être déjà, comme la structure hippocampique, qui est une structure extrêmement importante pour la mémoire, et qui est très connectée à une autre structure juste en amont ici, qui s'appelle l'amygdale, et qui va réguler les émotions. Ces structures-là sont des structures qui vont être matures très tard, au cours du développement. Et ces structures-là, elles ont besoin d'être connectées également aux autres structures cérébrales. Et ça nous emmène sur cette dernier point, qui met en avant le fait qu'on a besoin de communication entre les structures cérébrales au cours du développement. Et donc il y a une espèce de timing, qui va se faire par rapport au développement de l'enfant, avec, dans un premier temps, comme je vous ai dit, on va fabriquer des neurones, on va fabriquer des cellules qui vont être efficaces pour communiquer, puis on va sélectionner les circuits, et ensuite, on va sélectionner les acteurs, et ensuite on va connecter tous ces acteurs ensemble pour qu'ils soient efficaces de façon optimale. Et dans cette étude qui a une dizaine d'années maintenant, et qui a été faite, vous voyez, donc, au cours du développement chez l'enfant, en néonatal, 2 ans, 6 ans, 13 ans et 22 ans, les auteurs ont regardé en fait la connectivité entre ces structures cérébrales, et en particulier entre la partie préfrontale dont je vous ai parlé tout à l'heure et des structures limbiques plus profondes, comme l'hippocampe ou l'amygdale. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'au cours du développement, justement ce préfrontal, il va être connecté de plus en plus fortement avec les structures profondes, ce qui est vraiment, ce qui n'est pas du tout le cas sur les enfants beaucoup plus jeunes. Donc tout ce développement, ce cerveau qui est en cours de développement, il est sensible aux interférences. Ce n'est pas juste un organe à l'intérieur d'un corps, c'est un organe à l'intérieur d'un corps en interaction directe avec son environnement. Et tous ces processus que je viens de vous décrire, finalement, ils vont être impactés par ce que va vivre l'enfant dans son environnement. Comment? Ça peut être, ici, c'est une étude qui a montré justement l'effet de certains, on va dire, de certains événements dans la vie d'un enfant, qui peut avoir soit des effets, vous voyez, en réduisant la plasticité du cerveau et en accélérant sa maturité, ou au contraire, en diminuant sa plasticité, en retardant sa maturité. Et ce que vous voyez, c'est que, y a, par exemple, l'ennui, si on a beaucoup l'enfant s'ennuie, ce que disait un petit peu Michel tout à l'heure, mais si on a beaucoup d'ennui, par exemple, qui est assez répétitif au sein de l'enfance, on va avoir, on va dire une diminution de cette plasticité, parce qu'on est sur cet axe-là. Par contre, si l'on va avoir des incidents qui sont plus négatifs, etc., on va toujours être dans la partie négative du développement. Donc le message vraiment ici que j'aimerais faire passer, c'est attention, on est finalement dans un système en développement, on est dans un système où on va avoir des effets positifs, mais aussi, la contrepartie, on peut aussi avoir des effets négatifs de l'environnement sur le développement du cerveau. Je vous remercie.